Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Star Wars. Une phrase déjà culte, une phrase qui restera culte pour longtemps, si ce n'est la plus culte de notre époque, derrière un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Star Wars est une saga qui s'étend sur plusieurs générations, s'étend sur 10 épisodes, une saga qui existe dans un univers fictif, qui permet aux réalisateurs d'avoir une liberté totale sur leur histoire. L'histoire de la liberté. Prenez place, installez-vous, bienvenue dans la cinématique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Star Wars est une saga qui s'étend sur 10 épisodes, tournés dans le désordre le plus total. On a commencé par le 4, 5, 6, nommé la trilogie, suivi du 1, 2, 3, nommé la prélogie, et pour finir, 7, 8, 9, nommé la postologie. Entre temps, il y a eu l'épisode que j'appelle 3 quarts, l'épisode qui s'appelle Rogue One, qui prend place entre le 3 et le 4, et qui a été tourné et qui est sorti entre le 7 et le 8. Les premiers épisodes de Star Wars, donc le premier étant Un Nouvel Espoir, sont sortis en 1977 et étaient pour l'époque magnifiques au travers de leurs effets spéciaux, de leur montage, de leur histoire, des effets spéciaux qui étaient inoubliables et qui de nos jours sont très oubliables. En effet, Star Wars a vieilli. Mais en maintenant 42 ans d'histoire, la saga a toujours su se renouveler et on pourrait même la qualifier d'entreprise à tel point elle est productive. Mais une entreprise qui par moments reste très humaine, par le biais de certaines erreurs. May the Force be with you, Anakin. D'ailleurs, le saviez-vous, mais les deux robots les plus importants de la saga, C3PO et R2D2, ont par moments tourné avec des acteurs, mais parfois pour R2D2, c'était un robot. Il y avait réellement un robot, un moteur avec un cerveau dans le robot. Il était programmé pour faire des tâches simples, comme aller en ligne droite ou tourner. J'ai longtemps trouvé que Star Wars était une biographie de l'un de ses personnages principaux, Dark Vador, qui, je le rappelle, était présent dans le 1, 2, 3 sous le nom d'Anakin Skywalker, aussi dans le 4, 5, 6 sous le nom de Dark Vador, et malgré ce que certains en disent, omniprésent dans le 7, 8, 9. On a beaucoup d'allusions à lui, beaucoup d'easter eggs, Kylo Ren en effet est son descendant. Pour moi, Dark Vador, plus qu'Anakin est mon personnage préféré, car déjà il représente la puissance même, un personnage très complet qui à chaque fois n'a jamais cessé de nous surprendre, parce qu'on croyait le connaître dans le 1, 2, 3, finalement il passe du côté des méchants, 4, 5, 6, il revient du côté des gentils avec sa mort dans le 6. Cependant, on ne peut trop glorifier Dark Vador, car malgré sa complexité en tant que personnage, il n'en reste pas moins un méchant, bien sûr, mais il n'en reste pas moins que dans son univers, il a commis des atrocités. On ne peut donc pas supporter quelqu'un qui fait des génocides, massacre des gens, etc., etc. Fait intéressant, Star Wars est la saga qui a généré le plus d'argent, avec un total d'environ 30 milliards de dollars générés, depuis la sortie de l'épisode 4 en 1977. Le tout sans compter les produits dérivés, les Lego, les costumes, les jouets, les 2 séries The Clone Wars, Star Wars Rebels et les films annexes comme A Solo Story et aussi par le biais des nombreux livres et comics sortis sur le thème de l'univers étendu. Star Wars reste un film mythique et le restera toujours. Une saga très complète dans la trilogie, un peu moins dans la prélogie à cause du fanservice, mais qui redevient de plus en plus concrète dans le 7, 8, 9. Une saga qui me fascine et qui me fascinera toujours. Je sais que cette vidéo peut paraître plus vide en termes de contenu que les autres, mais pour une raison simple, la plupart des choses que j'ai dit dans cette vidéo sortent de ma tête. À part certains chiffres que j'ai donnés, c'est essentiellement mon avis que je donne. Attendez-vous à de nombreuses surprises sur la chaîne bientôt. C'était Maxime, n'arrêtez jamais d'aimer la science. Ciao!